J'avais tenu bon pendant toute la réunion, et j'avais sauvé la face. Mais en sortant de la salle, je me suis précipitée vers les toilettes, pour m'effondrer d'un coup. Mes larmes ont commencé à couler toutes seules, et c'est toute l'humiliation que j'avais refoulée qui me sortait par les yeux. Je n'étais ni en colère ni triste, mais j'avais tellement honte. Je me revois, figée devant les mots de mon manager qui critiquait ma présentation de bout en bout. Et je sens les regards posés sur moi. Je n'ai même pas essayé de me défendre, car j'étais comme figée, sidérée par cette attaque à laquelle je ne m'attendais pas. Je voulais juste fuir, mais je ne pouvais pas. Tout mon corps était comme glacé. Alors j'ai prétexté un rendez-vous et j'ai quitté le bureau très tôt ce jour-là. Je ne voulais pas croiser mon responsable. J'avais besoin d'être seule, de faire le point. Plus tard, alors que je pouvais me poser et me sentir en sécurité chez moi, j'ai commencé à respirer pour m'apaiser et revenir au contact de mon corps. En fermant les yeux, je me suis revue, enfant, dans une situation similaire. J'avais peut-être 7 ou 8 ans, et je venais de recevoir une poupée pour mon anniversaire de la part d'une tante. Je trouvais que sa robe était trop longue, alors j'ai décidé de la couper pour l'améliorer. Mais mon père, qui pour une fois était à la maison, a vu la poupée et m'a hurlé dessus pendant des minutes qui m'ont semblé des heures. J'ai tenté d'expliquer avec mes mots d'enfant que je trouvais que c'était une bonne idée et que, après tout, c'était mon jouet. Et là, une tempête de mots plus dévastateurs les uns que les autres se sont abattus sur moi. Tu fais n'importe quoi, tu es bête, tu ne respectes rien, tu me fais honte. Je ne me suis pas défendue par courage, mais simplement parce que cela me paraissait incohérent. Je ne comprenais pas sa réaction. Et ce fut pire alors, car cela n'a fait qu'attiser sa rage. Alors j'ai eu peur, vraiment peur, et je me suis murée dans le silence. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu honte de lui, et de moi aussi, et j'ai compris que je devrais composer avec l'injustice de ce monde et m'y adapter. J'ai décidé d'aller voir cette part de moi, enfant, qui venait de se rappeler à moi pendant la réunion, comme si elle me disait « Ne m'oublie pas ». Pour cela, je me connecte à mon cœur pour aller toucher mon essence, mon soi, qui se caractérise par des qualités naturelles comme la compassion, le calme, la confiance, le courage. Mon soi ou self est le leader naturel de mon système psychique intérieur, et il me permet d'entrer en relation avec les autres parties de moi, qui souffrent, pour obtenir une guérison et un mieux-être. En me connectant à mon essence, je permets à une partie blessée de s'exprimer et d'entrer en relation avec moi. Je respire, je me pose et j'accueille. Je me visualise alors sous les traits d'une petite fille, avec son gilet blanc et ses rayures rouges, et ses longs cheveux noués dans une natte qui coule le long de son dos. Elle est en train de lire sur le rebord de la fenêtre et semble absorbée par sa lecture. Je m'approche d'elle doucement. Je dis « Bonjour, tu vas bien ? Je peux venir vers toi ?» L'enfant sort soudain la tête de son livre et semble à peine surprise par ma présence. Je lui dis « On se connaît bien, je suis ta partie sage et adulte. » L'enfant « Oui, je sais, j'ai déjà rêvé de toi. Je suis contente que tu viennes me voir. » Moi aussi je suis contente. Dis-moi, comment ça va à la maison ? Elle. Tu sais, je reste dans mon coin, tranquille, et je ne fais pas de bruit. Comme ça, c'est plus simple. L'enfant que je vois est plus grande que celle de mon souvenir. Je lui donnerai plutôt 9 ans. Elle semble si mature. Moi, qu'est-ce qui est plus simple ? Elle. Tu sais bien, avec papa, c'est pas facile. Je dois surveiller son humeur et veiller à ce qu'il ne s'énerve pas. Alors je reste dans mon coin. C'est trop difficile à supporter quand il est furieux après moi. On dirait qu'il passe ses nerfs sur moi. J'avoue que ça me met en colère et après j'ai honte de lui et de moi. Je me dis aussi que je dois être mauvaise pour qu'il se comporte comme ça. Je n'y comprends rien. Je voudrais juste que ce soit normal, comme chez mes amis. Je voudrais juste me sentir en paix et en sécurité, comme les autres. Moi, tu n'es pas mauvaise,
Et je sais que sa rage n'a rien à voir avec toi. Ça le concerne lui et ses frustrations. Tu n'as rien fait de mal, ça c'est certain. Les parents sont adultes et c'est à eux de préserver leurs enfants et de leur montrer de l'amour. C'est à eux de gérer leurs émotions, sans les déverser sur leurs enfants. Elle. Ah, ça me fait du bien ce que tu me dis, car j'ai même pensé que je devenais folle. Et que c'est pour cette raison-là qu'il était si dur avec moi. Parce que tu sais, malgré tout, c'est mon père et je l'aime. Oui, je sais, et ça prouve bien que tu essayes de faire de ton mieux. Mais ce n'est pas à toi de porter ses blessures et ses failles. Son comportement envers toi n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, ni de lui ni de quelqu'un d'autre. Tu mérites d'être aimé et respecté. Elle. Tu sais, j'ai honte d'en parler aux autres, car j'ai peur qu'ils nous jugent, lui et moi. Alors je garde le silence. Je sais bien que tout ça n'est pas normal, mais je ne sais pas quoi faire. Moi. Tu m'en parles à moi, c'est déjà positif. Je trouve que tu analyses très bien les choses. Dis-moi, comment je pourrais t'aider? Elle. Je voudrais que tu restes un peu avec moi et que nous parlions ensemble. Ça me fait du bien de discuter sans me sentir jugée. Est-ce que je peux tout te dire? Et j'ai acquiescé. Alors nous avons parlé toutes les deux pendant un bon moment. J'ai revu des souvenirs d'enfance heureux que j'avais oubliés. Des goûters d'anniversaire, des jeux dans le jardin, des ballots prisonniers dans la cour de l'école. Nous avons beaucoup ri ensemble, et j'ai revu l'enfance spontanée et joyeuse que j'avais été. Et cela m'a beaucoup apaisée. J'ai senti tellement d'autocompassion que cela m'a ouvert le cœur et permis de commencer à me reconnecter à qui je suis vraiment, à cette version de moi authentique. Puis, je l'ai laissée en lui disant que je serais toujours là pour elle et que j'étais tellement fière d'elle et de celle qu'elle me permettait d'être maintenant. Je l'ai vue partir jouer avec le chien dans le jardin et rire aux éclats. J'ai promis que je ne laisserai plus personne m'humilier et qu'à partir de maintenant, je reprenais la maîtrise de ma vie. Je décide que je suis la seule à pouvoir décider de ma valeur et je reprends le pouvoir dans ma relation aux autres pour éloigner la honte et installer le respect. Dès le lendemain, j'irai parler à mon manager et reprendre avec lui point par point l'objet de ses reproches. Et surtout, poser des limites claires dans la relation que nous avons ensemble. Merci pour votre écoute et à bientôt.